Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. Le nombre de vols dans les commerces en hausse et des voleurs qui n'ont pas froid aux yeux. Ils commettent leur larcin face à des caméras de surveillance parfois. Nous nous intéresserons à un cas survenu dans une quincaillerie d'Union Park. Le propriétaire séquestré par 4 malfrats encagoulés et armés de sabres. Et ils ont fait main basse sur une somme de 200 000 roupies. L'hécatombe se poursuit dans le pays. 18 décès liés à la Covid-19 détectés en une semaine. Le chiffre avancé par le ministre de la Santé Kailesh Jagatpal. Autre information révélée, 16 cas du variant Delta enregistrés dans la communauté. Moins de 24 heures après la sortie de Maurice de la liste grise du GAFI, le ministre des Services financiers Men Seroton annonce l'éventuelle sortie de notre juridiction de la liste noire de l'Union européenne d'ici 6 semaines. Et puis, je vous promets une douce mélodie à la fin de cette édition. Rencontre avec une jeune artiste complète, Lisa Ducasse, poète, chanteuse et musicienne. Elle a assuré plusieurs premières parties d'artistes confirmés, notamment Zazie, à la mythique salle de l'Olympia. Elle nous parlera de ses projets. La police a fort à faire depuis ces derniers jours après les récents cas de vol. Un commerçant d'Union Park a vécu des moments difficiles entre les mains de 4 voleurs. Hazel Molin, âgé de 21 ans, a été victime de vol avec violence. 4 individus masqués et armés de sabres ont fait éruption dans sa quincaillerie mardi après-midi. Les malfrats l'ont malmené et l'ont forcé à fermer les volets métalliques de son commerce. Et c'est ainsi qu'ils ont pu faire main basse sur la somme de 200 000 roupies. Un téléphone portable a aussi été emporté. Jusqu'ici, seuls 2 suspects ont été arrêtés. Encore traumatisés, la victime Hazel Molin soupçonne que les malfrats sont déjà venus en repérage dans sa quincaillerie. Au fait, un mardi après-midi, vers 5h30, 4 du monde descendent de l'autre en direct de mon quincaillerie. D'une femme jeteuse, d'une venue de menacement, j'ai pas bougé, si de bouger mon coupe-toi. Et je rentre dans une défense de la caisse, je prends tout ce qui est là. À un moment-là, je suis bien effrayant. Mon sentiment traumatisé. Moi, je me disais, les autres faire ce qui je suis capable. Si je bouge, je coupe moi en place. Et dans une fraction 30 secondes, je sorti depuis qu'il y a rien d'aller. Et à un moment-là, je suis traumatisé. Je me disais sorti. Mon récit était qui machine de voyager. Mais et puis déjà, moi, je suis aller à la station, mettre une dévotion conduite, mais depuis ça, mon sentiment est traumatisé, je ne vais pas faire récit sortir depuis cette situation-là. Environ combien d'argent c'est là? Environ 200 000. 200 000, puis si je me suis un coquin. Pourquoi tu m'as dit là? Non, on va reconduire, mais peut-être que je vais faire une salle de visite depuis que je suis arrivé, mais je ne vais pas pour m'assurer, parce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent à l'Uni. Tu m'as masqué? Maintenant, tu as coulé, je suis bien couvert de figues, par exemple, je suis qui coule dalle, je savais comment. À Beaubassin, cette fois, c'est un boutiquier qui a reçu la visite de 2 malfrats encagoulés hier. Les suspects ont été identifiés grâce aux images CCTV. Et sur les vidéos, on aperçoit les malfrats qui essaient de pénétrer dans la boutique. Ils ont tenté d'endommager la serrure des volets métalliques, mais c'est le chien du boutiquier qui les ont fait rebrousser chemin. Le propriétaire, Namadevan Pillay, explique que la veille, il a installé ses caméras de surveillance. Il soupçonne désormais que ce n'est pas la première fois que ces malfrats tentent de le cambrioler. Oui, à des jours, c'est la moitié de mes caméras. Ça veut dire, vers les 2h du matin, mon chien a boyé. Moi, il a boyé, mon ouvert la fenêtre, mon check dehors, on va tout dans le. Après une demi-heure de temps, mon chien a boyé encore. Là, moi, je dis non, je descends un coup, je check un coup. Puis, le temps, je descends, je allume la lumière. Je pas tout dans le. Je ouvre la porte, je rentre. Je check partout, pas tout dans le. Je vais fermer. Je dormir. 5e indice, vous levez, vous sautez dehors, vous levez mon settel, c'est mon cadre, vous levez mon settel, la porte, l'entrée, settel. Vous levez settel, vous tournez settel, montez carré. Après, vous avez deux settels, vous servez. C'est le temps, vous faites lever vos settels, vous mettez boîte dehors, settel principal. Mon settel est bloqué. Quand vous faites comme ça, vous tout à travers mon réel settel, il est ouvert.
Et là, on a reconnu qui m'a numéro de défense, c'était pour rentrer la boutique. L'internaute Roubina Sitaramdouf, une nouvelle fois arrêtée par le CCID cet après-midi. Cette habitante de Saint-Pierre a encore une fois fait parler d'elle après avoir critiqué les personnes en situation de handicap mercredi soir. Elle s'est attiré les foudres de nombreuses personnes. Depuis, plusieurs plaintes policières ont été consignées contre elle. Parmi figure celle de la ministre de la Sécurité sociale Fazila Djiwadoriaou, l'activiste social Ali Djoukon et des représentants d'ONG. Vous le savez, c'est sa deuxième arrestation pour le même motif depuis le début de l'année. Roubina Sitaramdouf passera la nuit en détention policière. Pravin Jugnauth a logé une contestation en Cour suprême ce vendredi. Le Premier ministre demande à l'instance judiciaire d'annuler l'acte d'accusation logé contre lui par Souren Dayal. Vous le savez, le 18 octobre dernier, le candidat déchu de l'Alliance nationale dans la circonscription numéro 8, Moka quartier militaire, avait logé une private prosecution devant le tribunal de district de Port-Louis Sud. Il accuse le chef du gouvernement d'avoir fait une fausse déclaration sur ses dépenses électorales en marge des élections générales de novembre 2019. Je vous le disais en titre, l'hécatombe se poursuit. 18 décès liés à la Covid-19 recensés en une semaine. Parmi 2 victimes qui étaient complètement vaccinées et qui n'avaient aucune comorbidité. Ce chiffre a été avancé par le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, lors de la conférence de presse du National Communication Committee cet après-midi. Autre annonce, 20 cas du variant Delta détectés suite à des tests de séquençage. Parmi figurent 16 cas dans la communauté. Pendant une semaine, nous finissons aussi 18 décès. Et là-dedans, dans ces 18 décès-là, c'est 6 qui ont moins de 60 ans et puis 12, c'est des patients qui ont plus que 60 ans. 14 dans ces 18-là, vous êtes partis vaccinés. Et puis, 4 étaient fully vaccinated. Parmi encore une fois, dans ces 18 patients-là, 10 n'ont aucune comorbidité, mais 16 ont plusieurs maladies de longue date qui sont associées avec eux. Le total, nombre de décès qui nous est depuis le 19 mars jusqu'à aujourd'hui, les remonte à 137. Les cas positifs recensés au collège Port-Louis-Nord FSSS continuent d'augmenter. À cet après-midi, 22 personnes de cet établissement ont été testées positives, parmi 15 enseignants et 7 élèves. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, face à la presse aujourd'hui. Un exercice de dépistage a eu lieu aujourd'hui. Le collège reste fermé jusqu'à un nouvel ordre. On ne fait qu'apprendre, mais si je ne me pas trompé, aujourd'hui aussi, nous faisons une dizaine de cas. Il reste à confirmer les vrais détails parce que la santé publique pas encore donne-moi tous les détails bien. Mais je connais, information moyenne escalaire, c'est 3 staffs et puis 7 élèves qui finissent testés positifs avec COVID-19. Les cas COVID, il est déjà partout dans la communauté. C'est clair que première affaire, c'est si dans l'école, quand nous connaissons qui les élèves ne sont pas vaccinés, jusqu'à présent, la majorité des élèves pas vaccinés, si nous exerçons nos mesures sanitaires à l'école bien, et puis les professeurs sont vaccinés, si nous faisons tout ça, et on connaît l'école aussi, l'éducation, les fins device, façon comment en même temps pour capable faire l'école continuer sur une activité sans qu'il y ait une grande foule à l'école, il permet l'école aussi de fonctionner. La situation sanitaire ne vous laisse pas indifférent. Dans la capitale cet après-midi, vous avez été nombreux à faire part de votre inquiétude. Pour bon nombre d'entre vous, il faut un meilleur contrôle des autorités. C'est un micro-trottoir réalisé par Elisabeth Henri-Héloïse. Bonne réponse à compte moi parce que dernièrement tout à fait le PGT l'année dernière nous pas aucun cas 54 qui nous gagne cette année là et par contre l'année dernière pas aucun vaccin mais cette année-ci beaucoup de monde vacciné mais c'est man gagne plus beaucoup quand même. Situation là bien inquiétant mais le gouvernement peut prendre en compte qui va arriver qui va pas arriver et que je peux laisser tout le monde débrouiller oh ça malade là et que nous besoin que dire nous-mêmes qui était passer nous tests nous-mêmes nous besoin faire tout ça fait pour nous-mêmes. Bien peu inquiétant, parce que nous, les enfants, nous aussi, nous vieux,
Nous perdons. Parfois, nous perdons mort dans la rue. Concernant Covid, définitivement, il est inquiétant, mais apparemment, ce qui m'a peut trouver, le gouvernement, il n'a pas fait montrer nous du tout que situation là inquiétante. Et Mauricien, il n'est pas suffisant du tout concernant Covid, variant Delta, etc. Et on a dit, nous pouvons même demander variant Delta dans les États-Unis ou quoi que ce soit, ou demander à un enfant qui était variant Delta, ça pourrait pour nous, mais ici, grand du monde même, il ne pas connaît qui était ça. C'est un peu inquiétant. C'est pas très net pour nous, pour mes enfants aussi. Il est un peu risquant parce qu'on n'a pas vacciné, tout ça là. Je vous le disais en titre, moins de 24 heures après la décision du GAFI d'enlever Maurice de la liste grise, le ministre des Services financiers, Mens Rotten, annonce que notre juridiction sortira cette fois de la liste noire de l'Union européenne d'ici 6 semaines. Il est dit en avoir obtenu l'assurance de la commission de l'UE face à la presse cet après-midi. Mens Rotten explique que contrairement au groupe d'action financière, il n'y a pas de critères imposés. L'Union européenne attendait seulement que le pays soit conforme au règlement du FATF. Nous avons une assurance qui l'Union européenne pas de demande aucune autre chose qui nous a faire pour qu'il nous fasse satisfaire de bas critères. C'est que je t'appelle aucun top-up qui nous a faire. Et je prennent l'engagement qui, une fois qu'ils sont sortis de la liste de FATF, donc d'un délai très court, et je même avance un délai de 6 semaines, pour qu'ils nous capables de sortir de la liste de l'Union européenne. Donc, bien sûr, nous engageons nous maintenant avec la Commission de l'Union européenne pour capable, bien sûr, être enlevé deux autres listes noires. Du côté du Parti travailliste, le chef de file du parti à l'Assemblée nationale, Arvin Boulel, affirme que c'est une bonne chose que Maurice a quitté la liste grise du GAFI. Toutefois, il les fait ressortir que Maurice s'en est sorti avec un avertissement. Pour lui, l'ICAC et d'autres institutions doivent agir pleinement pour combattre le blanchiment d'argent. Il écoute le Premier ministre à la radio, surtout après qu'il Maurice est sorti la liste noire de Financial Action Task Force. Maurice est sorti la liste grise, très bien. Félicitations surtout à l'opérateur. FATF, quand il met toujours la liste grise, c'était en 2018. Et ça y est important de nous rappeler ça. 2018 qui nous vient la liste grise de la FATF. Et 3 mois après, nous tournons la liste noire de l'Union européenne. Et FATF, tu donnes nous 2 ans. Mais nous finissons prendre plus les temps. Il ne faudrait pas l'oublier qu'il nous sortit avec un warning. ICAC et les autorités besoin agir contre ce qu'on appelle marteau requin pour empêcher blanchiment d'argent à travers nos juridictions. C'est bien important. Nous sommes tout contents, nous devons faire des efforts considérables. Et bon, si nous agissons comme un besoin, laissons l'institution fonctionner, nous ne pas trouver aucune raison de faire pour sortir la liste noire de l'Union européenne. Mais il y a beaucoup de travail pour faire. On a beaucoup de respect pour l'institution, pour nous tous, non Maurice. Et le président a envoyé moi une lettre pour informer nous, au Parti travailliste, la nomination de 20 personnes au sein de Electoral Supervisory Commission et Electoral Boundaries Commission. Moi aussi, vous dire président. Parce que quand même, il y a là certaine indépendance. Pour faire un appel, on a beaucoup de respect pour le président, mais il est bien connu aussi qu'il y a certains pouvoirs. Beaucoup nous parfois, comment nous dire, la mainmise politique de l'exécutif, mais quand même, bien qu'il y ait la ligne des démarcations et bien clair et net. Je vous retrouve après cette page publicitaire. Life Together, lancé cet après-midi par le groupe IBL. Déjà dans le secteur de la santé depuis une dizaine d'années, le groupe avance davantage vers ce secteur. Cette nouvelle marque a pour but de réaffirmer ses ambitions dans les sciences et la vie en partenariat avec la clinique Bon Pasteur.
dans le secteur de la santé et le bien-être, mais aussi pour le secteur de la recherche et le développement en collaboration avec Quantilab et CIPD. 2 milliards de roupies seront injectés sur une période de 5 ans. Les projets devront démarrer en 2022. Un projet de soins ambulatoires ainsi qu'une unité d'hospitalisation dans le Nord verront bientôt le jour. De nouveaux centres dédiés à la santé et au bien-être dans plusieurs régions de l'île également annoncés. C'est la naissance donc d'une marque qui est issue donc d'une réflexion stratégique du groupe IBL qui s'inscrit donc dans tout le domaine de la santé, du bien-être pour l'humain, donc pour le Mauricien, pour le résident, pour tout le monde. Et donc nous avons voulu regrouper sous cette enseigne un certain nombre de métiers, d'une part des métiers B2B, qui sont donc comme Quantilab ou CIDP, et des métiers donc de B2C qui sont autour de The Act et de la clinique du Bon Pasteur, pour ne citer donc que ces deux exemples. Et le projet, c'est un projet qui a démarré très longtemps de cela, puisque le groupe IBL était déjà présent dans le domaine de la santé à travers donc ses pharmacies et son trading médical. Reprise des travaux pour le démantèlement de la poupe du Wakashio à Pointe-Desny, le Hong Beng 6 et 2 barges sont déjà sur place. Cette opération devra durer entre 18 à 25 jours, dépendant des conditions de la mer. À savoir que les travaux ont été interrompus en hiver en raison de la mer houleuse dans cette partie de l'île. Et pour clore notre édition de ce soir, quelques grammes de finesse, rencontre avec la pétillante Lisa Ducasse, une jeune Mauricienne qui vit à Paris, une véritable artiste, poète, chanteuse et musicienne. Sa voix porte avec beaucoup de puissance les textes qu'elle a écrits. Elle cumule les premières parties de concerts à Paris. Sa plus grosse expérience aura été avec Zazie à l'Olympia devant 2000 personnes en 2019. Elle a sorti ainsi en 2018 Louvois, son tout premier EP de 3 titres. Elle a accepté de nous raconter son parcours ce soir. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Lisa, vous avez fait un sacré petit bout de chemin à Paris. Vous cumulez les premières parties des artistes et pas des moindres, Zazie. Racontez-nous. Oui, effectivement, j'ai eu la chance ces derniers temps, depuis la reprise des concerts, en fait, de faire des premières parties d'artistes dont j'aime beaucoup le travail. Notamment voilà, une artiste qui s'appelle Loni, une autre jeune artiste qui s'appelle Yoa, et puis tout dernièrement la première partie de Maya Kamati pour Au Point Éphémère dans le cadre du Festival des Femmes s'en mêlent. Et Maya et moi, on a déjà travaillé ensemble par le passé. J'avais coécrit un des textes de son précédent album avec elle. Et donc c'est vraiment un honneur et une grande joie d'avoir été invitée par elle pour assurer cette première partie. Et c'est vrai que ça a été un vrai bonheur de retrouver les salles et les concerts et de pouvoir faire vivre les chansons qui ont été créées, les textes aussi qui ont été créés sur une période de plusieurs années, en fait, de pouvoir enfin leur faire rencontrer un public. C'est quelque chose qui motive énormément, c'est une énergie énorme qui est reçue et qui donne envie de continuer à construire pour la suite. Vous en tirez quoi de ces expériences musicales ? Ces expériences musicales, donc comme je disais, voilà, c'est aussi faire se confronter les chansons à la scène, parce que c'est souvent une expérience très différente d'écrire des chansons de son côté, voilà, dans un contexte qui est très sécurisant, qui est très rassurant, d'être tout seul, voilà, dans une pièce et faire de la musique. Et lorsque ces chansons arrivent à rencontrer un public, on les vit différemment aussi. Déjà, elles vivent différemment sur scène, c'est une autre atmosphère, et en plus, en passant par les autres, il y a aussi d'autres histoires qui se développent que celles qui existaient quand on les a écrites. Et puis c'était lié aussi à un désir personnel je compose au piano, mais c'est que récemment que je me suis vraiment donné le temps de maîtriser l'instrument pour pouvoir en jouer sur scène.
Et donc c'était aussi une envie personnelle de pouvoir réaliser ça. Et en ce moment dans mon set j'ai aussi une petite platine vinyle sur laquelle je fais passer des pistes plutôt que de les lancer par ordinateur, comme il y a pas mal de storytelling, etc. dans ce que je fais, c'était important pour moi aussi d'avoir ce côté-là visuellement et par rapport à l'histoire que ça raconte. Vous auriez eu un si grand rayonnement, vous pensez, si vous étiez à Maurice? Je pense qu'à Maurice, il y a eu, avant le Covid, en fait, il y a eu des initiatives hyper intéressantes qui étaient en train de monter. J'étais déjà plus là, mais je voyais de loin, voilà, au niveau en termes de festivals, etc. Et malheureusement, il y a la situation sanitaire a mis un gros frein à tout ça. C'est très dommage parce que je pense que qu'on a besoin en fait de ce dynamisme-là, de plateformes, surtout de lieux pour les jeunes artistes, pour des projets émergents ou en développement, pour que ces projets-là continuent à se développer, pour qu'ils rencontrent un public. Ça prend du temps de se construire et ça prend justement le fait de rencontrer les autres et de faire face à un public et d'avoir le retour d'un public. Et je trouve qu'à Maurice, on manque encore de ces plateformes-là pour des projets vraiment jeunes en fait. Et quels sont vos projets pour les mois à venir? Mes projets pour les mois à venir, je suis en ce moment en train de travailler avec un musicien et arrangeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Guillaume Poncé et qui est notamment le compositeur et l'arrangeur un peu attitré d'artistes dont j'admire énormément le travail, comme Gaël Faye et Ben Mazué, qui ont aussi ce souci du texte, qui viennent un peu de cet univers du texte. Et donc c'est une très très belle rencontre qui date de plusieurs années déjà, et là c'est un peu la concrétisation de tout ça, de ce cheminement-là, de ce parcours-là, et je suis vraiment extrêmement heureuse de pouvoir réaliser des chansons avec lui. Et donc j'ai pris ce cheminement-là. En tout cas, j'ai très très hâte de pouvoir partager les chansons qui sont en train de naître, qui sont en train d'être enregistrées, qui sont en train d'être jouées, et qui d'ailleurs n'existeraient pas sous la forme qu'elles vont atteindre sans l'aide que j'ai reçue cet été dans le cadre d'une campagne de financement que j'avais organisée sur une plateforme qui s'appelle Ulule, et à laquelle beaucoup de gens, notamment à Maurice, ont participé, et j'ai que 1000 remerciements envers toutes ces personnes-là qui se reconnaîtront, parce que voilà, en fait, elles me permettent de réaliser mes rêves, et c'est très très précieux, et j'espère pouvoir juste continuer. Merci à vous, merci à vous. En tout cas, merci beaucoup Lisa Ducasse et bon courage pour la suite. Voilà, c'est ici que je vous laisse. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée à vous.